Chers frères et sœurs dans la foi, bonjour et soyez les bienvenus à ce culte de dimanche matin, culte pour lequel nous aurons notre Dieu. Quoiqu'étant séparés les uns des autres, nous pensons que nous serons tous d'un même esprit pour glorifier le nom du Seigneur, que le Saint-Esprit nous habite et nous anime. Cependant, avant de commencer avec la louange, avec les cantiques, nous voulons nous abaisser devant le Seigneur et dire: Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour la grâce que tu nous offres, que d'être là ce matin à ton service. Seigneur, nous te bénissons pour cette grâce et nous te disons merci. Père, nous voulons que par ton esprit, tu nous assistes pleinement et que toi seul, notre Dieu, aies le contrôle de toutes choses pendant ces moments. Que ton nom soit béni, toi qui nous animes tous par ton esprit pour que nous soyons un, d'un même cœur, pour chanter et louer ton saint nom. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons commencer notre tour de chant par ce cantique: Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. C'est le numéro 233. C'est une question que je me suis également posée, mais j'ai fini par comprendre que le Seigneur par amour nous a tant aimés. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. C'est notre espérance, nous attendons le retour du Seigneur, parce que nous savons qu'il nous a sauvés dans son amour. Et je voudrais vous inviter à chanter avec moi le numéro 20, toujours dans le chant de victoire,
Oh, quel bonheur de le connaître. Cet ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur, dans la misère et l'ignorance. Nous nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance. Quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, oui, chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur, Il nous apporta la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut dompté. Chantons, oui, chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur, vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, oui, chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Chantons, oui, chantons,
chantons, chantons, chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous, du haut des cieux, et nous sauva, du destructeur, Je vous invite maintenant, chers frères et sœurs, à revenir au numéro 5 dans le chant de victoire. Jésus, 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 ce nom que mon cœur aime. Et je voudrais ne prononcer plus qu'un seul mot, ce nom même, Jésus. Jésus, 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 ce nom que mon cœur aime. Je voudrais ne prononcer plus qu'un seul mot, ce nom même. Oh, comme j'aime ce beau nom. Oh, comme j'aime ce beau nom. Oh, comme j'aime ce beau nom. Le beau nom de Jésus, 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 ce nom si beau, c'est celui dont les anges prosternés autour de l'agneau remplissent leur louange. Oh, comme j'aime ce beau nom. Oh, comme j'aime ce beau nom. Oh, comme j'aime ce beau nom. Le beau nom de Jésus, Jésus, Jésus. C'est le nom de celui qui descendit du Père dans l'amour sur la croix, à lui en qui la terre espère. Oh, comme j'aime ce beau nom. Oh, comme j'aime ce beau nom. Oh, comme j'aime ce beau nom, le beau nom de Jésus, Jésus, Jésus. C'est le nom du Sauveur favorable à toute âme, et qu'aujourd'hui plus d'un pécheur de tout son cœur acclame. Oh, comme j'aime ce beau nom. Oh, comme j'aime ce beau nom. Oh, comme j'aime ce beau nom. Le beau nom de Jésus, 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 Jésus. Bientôt mon cœur qui t'aime auprès de toi ne dira plus qu'un seul mot, non, non, même. Oh, comme j'aime ce beau nom. Oh, comme j'aime ce beau nom. Oh, comme j'aime ce beau nom. Le beau nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu es digne, oui, digne de recevoir notre louange, digne d'être remercié, digne d'être loué et adoré. Et ce matin, Seigneur, nous venons, ô notre Dieu, exalter ta grandeur.
magnifier ta seigneurie, nous incliner devant ta royauté. Oui, Seigneur, digne, oh, digne es-tu, Seigneur, d'être remercié, loué et adoré. Digne, oh, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, oh, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Oui, chantons, chantons, Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Digne, digne, oh digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, oh digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Oui, chantons, chantons, Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Oui, chantons, chantons, Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. En effet, Seigneur, tu as acquis la victoire à la croix, Seigneur. Ô notre Dieu, l'ennemi pensait qu'il avait fini avec toi, que tu étais définitivement enterré. Mais la terre n'était pas structurée pour garder le Seigneur de l'univers dans la tombe. Tu es sorti libre et vainqueur. Tu es sorti plein de magnificence. Et nous pouvons dire ce matin à travers ce chant
Magnifique est le Seigneur. Et que tout mon cœur te chante ce matin. Alléluia. 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 Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent à toi seul, Seigneur. Reviennent au Dieu très, très saint. Aujourd'hui et à jamais. Alléluia. 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 Tu es le Dieu de l'espérance. Tu es le Dieu de l'espérance. En toi, j'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance. Et tu as changé ma vie. Et tu as changé ma vie. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Là où tu es, lève ta voix et glorifie le Seigneur, magnifie-le, célèbre-le, exalte son nom, bénis sa sainteté. Oui, Seigneur, nous te magnifions notre reconnaissance. Merci, ô notre Dieu, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci parce que tu nous gardes, tu nous soutiens, tu nous protèges, ô notre Dieu. Et d'un cœur reconnaissant, nous nous inclinons et nous nous abaissons devant ta majesté, devant ta grandeur, ta puissance. Face à ton autorité, à ta seigneurie, Seigneur, nous nous inclinons, ô notre Dieu, parce que tu es digne de recevoir la louange, parce que tu mérites le trône que Dieu le Père t'a donné. Tu mérites le sceptre et la couronne. Tu mérites d'être appelé roi des rois, seigneur des seigneurs. Et ton peuple s'abaisse devant toi pour dire que tu es magnifique. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Bonjour,
Shalom, Mbolwanik, comme on dit chez nous au Gabon. Espérons que vous vous portez excellemment bien ce matin, en cette journée de grâce, cette journée du Seigneur, ce jour particulier autant pour moi où le peuple de Dieu s'assemble pour un seul but, et ça partout sur la terre entière. Élever la voix, chanter la louange du Seigneur, célébrer sa gloire et sa grandeur et se laisser parler, entendre la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne soin de vous, que Dieu bénisse vos demeures, que Dieu bénisse tous ceux qui vous sont chers. Chers amis, si vous êtes nouveaux sur notre canal, ADG Temple La Foi TV, ou si vous êtes un habitué, vous nous écoutez tout le temps, vous nous suivez tout le temps, ou si vous avez reçu le lien par une de vos connaissances qui vous a partagé le lien, et que vous n'êtes pas encore abonné à ce canal, à cette chaîne, ADG Temple La Foi TV, prière de le faire s'il vous plaît. Et pour le faire, ce n'est pas compliqué, c'est facile. Il suffit de presser sur votre écran, là où c'est écrit « Abonner », et c'est fait. Merci de le faire. Pressez aussi, s'il vous plaît, sur la cloche. Merci, j'y arrive. Afin de pouvoir recevoir une notification vous signifiant que nous sommes en ligne, et ainsi vous pourrez suivre nos programmes en temps et en heure. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Je prie que sa grâce soit surabondante dans vos vies. Amen. Nous allons, sans plus tarder, baisser nos têtes et prier pour ce message, afin que Dieu dispose nos cœurs et que Dieu nous bénisse. Fermons les yeux et prions le Seigneur. Notre Père, toi qui règnes dans les cieux, toi qui es grand, toi qui mérites la gloire, l'honneur et la majesté, toi qui es digne d'être célébré, d'être loué, toi qui es tout-puissant, toi qui n'as point d'égal, toi le Dieu merveilleux, glorieux, plein de compassion et d'amour pour ton peuple, nous te louons et nous te rendons toute la gloire. Louange, honneur, majesté, grandeur à toi seul. Sois béni pour ce que tu es, ce Père aimant, ce Père bon, ce Père glorieux. Seigneur, daigne pardonner nos manquements, nos égarements. Nous sommes tes enfants. Fais-nous grâce et pitié de nous. Purifie nos vies. Ce matin, nous voulons être purifiés. Nous voulons être sanctifiés. Nous voulons être lavés, nettoyés de toute iniquité et de tout péché. Seigneur, fais-nous cette grâce que le sang de Jésus, notre Saint Sauveur, lave nos vies et nous rende purs, nous permet d'être blancs, plus blancs que neige, nous recouvre et nous permet d'entrer dans ta présence. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Nous prions que tu bénisses ta parole. Nous prions que ta parole soit comme une lampe qui va nous éclairer. Nous prions que ta parole soit comme une eau qui va nous purifier, qui va nous laver, nous nettoyer. Nous prions que ta parole soit une nourriture, Seigneur, qui va nous redonner des forces, Seigneur. Oui, qu'elle produise en chacun de nous la foi en Jésus-Christ, une foi solide, ferme. Seigneur, nous bénissons ton nom, que ta parole crée la vie, qu'elle chasse tout ce qui n'est pas de toi, qu'elle détruise la mort. Au nom de Jésus, qu'elle chasse le doute, Seigneur. Merci de nous bénir. Seigneur, parle à un homme ce matin, parle à une femme, parle à quelqu'un, encourage quelqu'un, fortifie la vie de quelqu'un, Seigneur, renouvelle, relance quelqu'un dans sa vie de foi, Seigneur. Merci de nous bénir. Seigneur, nous prions que l'ennemi de nos âmes, qui est souvent là pour nous empêcher de suivre, soit dans la confusion. Nous détruisons leurs œuvres, nous détruisons leurs projets. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci. Fais-nous grâce. Bénis-nous, Seigneur. Accorde, Seigneur, ta grâce durant ces moments. Je m'abandonne à toi. J'ai besoin de toi, besoin de ta grâce, de ton onction, de ton inspiration, Seigneur. Merci de bénir chacun de nous, disposer nos cœurs, afin que, Père,
nos cœurs deviennent fertiles ce matin pour recevoir la sémence de vie qui vient de toi. Que ton nom soit honoré et glorifié. Merci Seigneur pour cette opportunité d'être devant toi. Au nom de Jésus, Amen. Bien, comme j'aime le dire, Mboloani, comme on dit chez nous, c'est toujours une joie d'être ensemble. Ce matin, nous allons encore prendre la parole de Dieu, nous entretenir et écouter ce que Dieu a à nous dire, comment il veut nous encourager ce matin. Il y a un grand homme, un Américain que vous connaissez assez bien, du nom de Martin Luther King, qui a fait un discours mémorable. Et ce discours, il y a une phrase qui est restée dans l'histoire. Cette phrase, c'est « I have a dream ». « I have a dream », en français, j'ai un rêve. Dans son discours prononcé au Lincoln Memorial de Washington, D.C., le 28 août 1963, qui est considéré comme l'un des plus grands discours de l'histoire américaine, le pasteur King avait un rêve. Il avait un rêve pour son pays, sa nation. Il avait un rêve de liberté et d'égalité pour chaque Américain, quelle que soit sa race, sa couleur, sa religion. Ce militant des droits civiques, ce défenseur des droits des Noirs qui se battait pour la liberté des Noirs, avait un rêve. Et son rêve était celui de voir un jour que les fils des anciens esclaves et les fils des anciens maîtres, les anciens propriétaires d'esclaves, puissent s'asseoir ensemble un jour autour d'une même table dans la fraternité. Il avait un rêve que l'État du Missouri auquel il appartenait, cet État qui brûlait de feu d'injustice, puisse un jour se transformer en un oasis de liberté et de paix. Il avait un rêve que ses 4 enfants vivent un jour dans un pays où on ne les jugera pas par la couleur de leur peau, mais par la nature de leur caractère. Et il disait, j'ai fait un rêve aujourd'hui. Il voulait que ses enfants, parce que c'était son rêve, que les petits noirs et les petits blancs, soit filles ou garçons, puissent se prendre ensemble, se tenir par la main un jour et vivre ensemble. C'était le rêve de Martin Luther King. Un rêve qu'il avait pour sa nation, l'Amérique. Il voulait voir les choses changer. Il rêvait. Certainement, vous qui me suivez ce matin, vous qui êtes assis, vous avez des rêves. Vous avez des rêves pour votre nation, votre pays. Vous avez des rêves pour vos enfants, pour votre vie. Vous avez des rêves pour votre avenir. Chacun de nous a certainement des rêves ou rêve à quelque chose, a un rêve qu'il veut voir se réaliser. Si nous avons des rêves, si nous faisons des rêves pour nos enfants, si nous avons des projets, des visions pour nos enfants, nous voyons déjà leur avenir, alors cela signifie que en tant que parents, nous rêvons pour ces projets parce que nous voulons que nos enfants vivent mieux demain. C'est pour cela que nous nous battons, nous voulons qu'ils aillent à l'école, qu'ils puissent réussir, qu'ils obtiennent des diplômes pour que demain soit meilleur pour eux. Nous rêvons que nos enfants aillent même plus loin que nous, qu'ils fassent de plus grandes études, qu'ils vivent mieux que nous demain et qu'eux aussi à leur tour, quand ils seront adultes, puissent avoir des rêves pour leurs enfants, pour leur famille. Et je crois
que si nous, comme le dit la Bible, si nous qui sommes mauvais, nous pouvons donner des choses bonnes à nos enfants, à plus forte raison Dieu, qui est bon, ne peut-il pas donner des bonnes choses à ces enfants que nous sommes? Si Dieu est notre Père, il a certainement des rêves pour nous. Il a certainement un rêve pour toi. Il a certainement une vision pour toi. Il a certainement un projet pour toi. Oui, ton Dieu, ton Père, a certainement un projet pour toi. Dieu a un rêve pour toi. C'est notre thème de ce jour. Dieu a un rêve pour toi. Je pense que Dieu ne t'a pas créé dans le but que tu viennes juste de manière inutilement sur la terre. Non, il t'a créé pour un but. Il a certainement un plan, un rêve, une vision. La Bible, dans le livre de Jean, dans son chapitre 3, au verset 16 que nous connaissons très bien, dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que dit, c'est cette révélation que nous fait la Bible. Elle nous fait cette grande révélation pour nous faire comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime. Dieu a tant aimé l'homme. Cela signifie aussi qu'il a un projet pour toi. Si Dieu t'a tant aimé, c'est qu'il a un rêve pour toi, pour ta vie. Il se soucie au quotidien pour toi. Il veille à ce que ce rêve pour toi s'accomplisse un jour. Voyez-vous, chers amis, lorsqu'on parle du plan de Dieu pour l'Église, quand on dit le plan de Dieu pour l'Église, il ne s'agit pas du bâtiment. Dieu ne s'inquiète pas du bâtiment, mais c'est de toi dont il s'inquiète. L'Église dont il est question, c'est toi, c'est moi. Car lorsque le Seigneur viendra pour enlever l'Église, il ne viendra pas déraciner les bâtiments. Somptueux soit-il, c'est pas ce qu'il viendra prendre. Ce qu'il viendra prendre, c'est toi, c'est moi. Ce sont ses enfants, c'est ça son Église qui viendra chercher. Ces pierres vivantes que nous sommes, c'est nous que le Seigneur viendra chercher. C'est toi, c'est moi, l'Église que Dieu viendra enlever. Il viendra enlever cette Église parce qu'il a un rêve pour nous. Il veut que ce rêve s'accomplisse. Il veut que ce rêve se réalise. C'est vrai que la vie nous fait baver. Il y a des situations difficiles et compliquées dans la vie. Nous nous retrouvons dans des conditions difficiles. On se dit, est-ce que Dieu m'aime? Comme il le dit, il a tant aimé les hommes. Il y en a qui ont perdu cette espérance. Il y en a peut-être qui me disent, pendant que je parle, ou qui se disent dans leur cœur, mais pasteur, moi, je suis vieux. Et c'est plus pour moi, c'est pour les jeunes peut-être. Savez que Dieu pourra réaliser des choses. Savez que Dieu pourra réaliser des rêves. Pour moi, le rêve est terminé. Non. Le rêve avec Dieu n'a pas d'âge. N'a pas d'âge. Prenons l'exemple d'un homme, Abraham. Un homme pour qui Dieu a fait un rêve. Dieu a eu un rêve pour Abraham. Il est dit dans Genèse au chapitre 12, à partir du verset 1, nous lirons jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 12, pour vous, s'il vous plaît. Chapitre 12, verset 1 à 3. Il a dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Lorsque nous lisons
ce passage de la Bible, nous voyons que Dieu avait un rêve pour Abraham. Il a promis, il a rêvé ça pour Abraham, qu'Abraham deviendra le père des nations, le père de la foi, le père d'une multitude. Il a béni Abraham. Il expose le rêve à Abraham. Il dit, voilà le rêve que j'ai pour toi. Il dit, sors de ton pays, de ta patrie, sors de ta famille, de la maison de ton père, va vers une terre que tu ne connais pas, mais que je vais te montrer. Et je serai avec toi, je ferai de grandes choses avec toi, je ferai de toi une grande nation. Ta postérité deviendra une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Il fait des promesses extraordinaires. Tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniraient, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi seul, Abraham. Parce que tu seras une bénédiction pour une multitude. C'est ce qu'il lui dit. Ça, c'est le rêve qu'il avait pour Abraham. Il a rêvé pour Abraham. Dieu a rêvé pour Abraham. Il a eu un rêve pour Abraham et qui devait s'accomplir. Mais comme vous le savez, pour avoir lu certainement l'histoire d'Abraham, vous savez que ça n'a pas été facile. Il y a eu des embûches, des difficultés. Abraham a certes eu beaucoup de richesses. Mais à un moment donné, dans sa vie, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'héritier. Et que malgré la promesse que Dieu avait faite, son corps se dégradait. Il prenait de l'âge. Sa femme aussi prenait de l'âge. Elle était en train de vieillir. Lui-même prenait de l'âge. Et il s'est inquiété. Il a dit, Seigneur, regarde, je n'ai pas d'héritier. Tu dis que de moi sortira une grande nation. C'est où? Regarde, je suis vieux. Il est inquiet. Et il expose à Dieu. Et Dieu répond à Abraham au chapitre 15 de Genèse, au verset 5. Il répond à Abraham, chapitre 15 de Genèse, au verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Il faut être un homme de foi comme Abraham. Abraham était en train de pleurer, dire, Seigneur, regarde, ma vie, je vieillis, ma femme vieillit, tu nous as promis des enfants, mais regarde, là maintenant, ma femme est assez âgée, moi-même je suis assez âgé, je deviens croulant. Il se plaint ainsi auprès de Dieu, et Dieu dit, viens. Il dit, lève les yeux vers le ciel. Il dit, regarde toutes les étoiles que tu vois là, compte-les. Si tu peux les compter, c'est bien. Mais ta postérité sera comme ça. Elle sera grande comme ça. Si vous êtes comme moi, vous allez peut-être perdre la foi ce jour-là. Dites, mais finalement, tu te moques de moi. Tu te moques certainement de moi. Certainement, vous auriez pu répondre au Seigneur. Oh Seigneur, toi aussi, papa. Regarde, ma femme a plus de 80 ans. Il y a longtemps qu'elle est ménopausée. Et il te répondra certainement si tu agis de la sorte, si tu doutes ainsi, il te répondra. Comme cet homme de Dieu a répondu à une sœur qui se plaignait parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et que l'âge était avancé. Il a dit ceci à cette sœur, ne regarde pas la ménopause, regarde à Dieu. Ne regarde pas la ménopause, mais regarde à Dieu. Dieu accomplit toujours ses promesses. Son rêve pour ta vie se réalisera. Et cela est certain. Il se réalisera. Rien ne pourra arrêter. Tu ne mourras pas tant que Dieu n'aura pas fait cela. Et vous voyez, sa promesse, la promesse de Dieu pour Abraham, pour lui donner un fils. La promesse de donner à Abraham un fils, issu de sa femme, a fini par s'accomplir. Mais à quelle période? Sarai avait 89 ans. Elle va avoir l'enfant à 90 ans. Oui.
Ne regarde pas la ménopause, mais regarde à Dieu. Ne perds jamais confiance en Dieu, car le rêve de Dieu pour Sarah était en dehors des limites de l'âge. En dehors des limites de l'âge. Elle a cru, ils ont cru, il y a eu l'espérance, malgré qu'ils ont regardé leur corps, il y a eu un peu de doute. Elle a souri, elle a dit, ah, le Seigneur, à mon âge là, mais Dieu qui a créé l'homme, qui a créé la femme, qui a créé tous les organes, quand il décide, même les organes se soumettent et obéissent, font la volonté de Dieu, parce que le rêve de Dieu doit se réaliser. Je pense que tu peux dire Amen, là où tu es. Il y a un autre rêveur dans la Bible, il s'appelle Joseph. Peut-être que tu vas t'identifier à Joseph. Ce Joseph, c'était un grand rêveur. Dieu avait un grand rêve pour lui. Parce qu'il devait être un instrument pour Dieu. Comme toi, tu dois être un instrument pour Dieu. Un instrument que Dieu veut utiliser pour la gloire de son nom. Joseph a fait des rêves. Mais le diable, comme dans ta vie, le diable s'est levé dans la vie de Joseph. Il a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues pour que Joseph n'avance pas. Et Joseph va rencontrer beaucoup de difficultés, beaucoup d'opposition, beaucoup d'humiliation. Peut-être que toi aussi dans ta vie, tu rencontres beaucoup de difficultés, beaucoup d'opposition et même d'humiliation. Tu as peut-être honte, par moments tu pleures. Quand tu entends les gens t'humilier, parler. Mais Joseph a gardé sa foi et toute sa confiance en Dieu. Certainement, toi aussi, tu es dans cette situation où Satan et ses suppôts font tout pour que le plan de Dieu, la vision de Dieu, son rêve pour toi, pour ta vie ne se réalise pas. Mais comme Joseph, mon frère, ma soeur, garde la foi en Dieu, espère en Dieu, crois en Dieu. Oui, regarde ce qu'ils ont fait de Joseph, ce que le diable a fait pour détruire le rêve de Dieu, pour briser la vision de Dieu dans la vie de Joseph. Il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Il est devenu esclave. Lui, enfant d'un grand homme, lui qui était considéré comme un prince, qui avait des habits de prince, il est devenu esclave. Il a été vendu par ses propres frères. Mais il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Il ne s'est pas plaint. Il a recommandé son sort à l'Éternel. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Recommande ton sort à l'Éternel. Et il agira. Oui, mon frère. Remets ton sort entre les mains de Dieu. Satan ne s'est pas limité là. Quand il a vu qu'il y a eu une sortie, Joseph n'était plus esclave. Alors, il a tout fait parce que Joseph avait du succès. Il était considéré dans la maison de Potiphar. Il avait une bonne place. Alors, il a créé un plan pour nuire à Joseph. Et voilà Joseph qui se retrouve prisonnier. Peut-être qu'à sa place, l'un de nous aurait dit, « Ah Seigneur, le sort s'acharne sur moi. Je vais de problème en problème. D'humiliation en humiliation. Ce n'est pas possible. Où est la main de Dieu? Où est mon Dieu? Où est-il passé? Parce que là, ce n'est pas possible. Je pense qu'il m'a oublié. J'ai peut-être un péché qui n'a jamais pardonné. Peut-être que j'ai péché contre le Saint-Esprit. Peut-être, mais tous ces peut-être-là ne changeront rien. Joseph a pris ça positivement. Il a regardé sa situation de prisonnier. Il a dit, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni si je suis prisonnier. Mais je vais honorer Dieu dans cette prison. Et il a honoré Dieu dans cette situation. Il ne s'est pas assis. Il n'est pas resté là pour pleurer. Non, il ne s'est pas pitoyé sur son sort. Non. Joseph s'est confié à son sauveur. Il a regardé la situation et il a regardé à Dieu. Il a dit, Seigneur, c'est toi mon sauveur, sauve-moi. Toi aussi, confie-toi à ton sauveur. Et il viendra à ton secours.
Puisque Joseph a eu foi en Dieu, il a eu foi que le rêve de Dieu pour sa vie finira par s'accomplir. Et il s'est accompli. Il est devenu vice-roi d'Égypte, un grand quelqu'un en Égypte. Et il a été le sauveur du peuple d'Égypte. Et les peuples environnants, et même son peuple a été sauvé. Parce que Dieu avait vu ces choses au départ. Dieu savait ce qui devait arriver. Et il a cherché quelqu'un pour la solution. Et il a rêvé sur Joseph. Il a dit, Joseph sera l'homme de la situation. Toi aussi, Dieu a rêvé sur toi. Il a un rêve pour toi. Il a vu ce qui doit se passer. Et il veut que tu sois un instrument de grâce, un instrument de bénédiction, un instrument pour sa gloire. Un instrument pour ta nation, pour ta famille, pour tes amis. Il veut que tu sois un instrument. Il a un rêve pour toi. Il a un plan, une vision. Et laisse-moi te dire que cela s'accomplira si tu gardes le calme. C'est dans le calme, dans le silence que vient le secours de l'Éternel. Oui, dans le calme, pas dans l'agitation, pas dans les cris, les murmures, les complaints. Non, c'est dans le calme. Dans le calme, un cœur calme, ou avec une foi inébranlable. Je sais en qui j'ai cru. Je sais que Jésus peut changer. Oh, même si la ménopause est déjà là, je sais que Jésus peut changer la situation. Parce que je ne regarde pas la ménopause. Ce n'est qu'un détail. Je regarde à Dieu qui a un pouvoir sur la ménopause, qui va ordonner à la ménopause. Ménopause, tais-toi, parce qu'un enfant naîtra de cette femme. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, disons amen à cela. Parce que même si le diable t'envoie dans une prison, une sorte de prison dans laquelle tu es, réjouis-toi dans cette prison. Glorifie Dieu dans cette prison dans laquelle il t'a mis. Peut-être qu'il a fait de toi un esclave. Réjouis-toi dans cet état. Et crois en Dieu. Et Dieu te fera briller parmi tous les esclaves. Il te fera briller parmi tous les prisonniers. Et tu seras meilleur. Oui, Dieu a un rêve. Dieu a un rêve pour toi. Et le rêve que Dieu a pour toi va finir par s'accomplir. Et c'est ce qui s'est passé pour l'autre. Le rêve de Dieu pour toi s'accomplira. Ce que Dieu a dit, il accomplira. Il accomplira. Même si tu doutes, je te dis ce matin, arrête de douter. Dieu accomplira. Dieu a une vision, il a un plan. Il a un projet pour toi. Demeure fidèle à Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la majesté de Dieu. Tu verras que Dieu est capable d'agir. Dans Jérémie au chapitre 1er, au verset 5, il est dit ceci. Voilà ce que Dieu dit. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Dieu t'avait consacré. Dieu avait mis la main sur toi. Dieu savait ce qu'il fera de toi. Dieu a un projet pour toi. Dans le psaume 139, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, voici ce que dit l'Éternel. Pour te rassurer, pour que tu ne penses pas que tu es peut-être là inutile, que Dieu ne te connaît pas. Non, sache, voici ce qu'il est dit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un milieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables et que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me merveille et je suis encore avec toi. Chers amis, voilà ce qu'il dit. Lorsque tu n'étais qu'une masse informe, lui t'a donné une forme. Alléluia. Il te connaît. Et il dit dans Jérémie au chapitre 29,
verset 11, ce passage que nous connaissons si bien dit. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Je connais le rêve que j'ai pour toi. Un rêve de grâce, un rêve de bonheur. Oui, pour te donner un avenir et une espérance. Dieu connaît le projet qu'il a pour toi. Il connaît le rêve qu'il a pour toi. Il a fait ce rêve pour toi. Et il veut que ce rêve se réalise. Regarde, Dieu te connaît. Et il sait ce qu'il a investi en toi, même si tu ne vois pas la valeur qu'il a mis en toi. Mais Dieu voit la valeur qu'il a mis en toi. Il connaît ton potentiel. Si les autres ne le voient pas, même si toi-même tu ne vois pas ton potentiel et que tu ne crois pas être utile à Dieu, si tu penses que tu as des handicaps et que tu es diminué, regarde ce que Dieu a fait avec d'autres personnes qui pensaient peut-être qu'ils étaient handicapés, qu'ils étaient diminués, qu'ils étaient incapables de faire quoi que ce soit avec Dieu. Regarde Gédéon. Gédéon, un peureux, il se justifie, je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille, ma tribu est la plus petite en Israël. Moi, je peux faire quoi? Je ne suis qu'un zéro, moi. Mais qu'est-ce que Dieu va en faire de lui? Quand Dieu a regardé ce peureux, Dieu a vu en lui un guerrier. Dieu a vu en lui un héros. Parce que c'est le potentiel que Dieu avait investi à lui, en cet homme en lui. Alors il a vu que c'était un héros. Et Dieu va l'utiliser pour être le libérateur et le juge d'Israël. Il ne voyait pas tout ça. Personne en Israël ne voyait ça en Gédéon. Mais Dieu avait vu, parce qu'il avait un rêve pour Gédéon. Regarde Rahab, une prostituée, et rejetée par tout le peuple. Mais qu'est-ce que Dieu a vu? Dieu a vu un potentiel. Et il en a fait un des ancêtres de Christ. Elle est devenue un des ancêtres de Christ. Tu dis, ah, moi, là, c'est fini, je suis perdu. Non. Regarde la femme samaritaine. Une femme sans homme fixe, qui a eu peut-être plusieurs divorces. Mais qu'est-ce que Dieu a fait d'elle? Elle était obligée de se cacher en journée pour aller puiser l'eau, à cause des regards, du mépris des autres, ou de ce que les autres disent, les moqueries, les pamphlets que les autres femmes lançaient, les railleries de ceux qui pensaient être meilleurs. Mais Dieu a pris cette femme. Il en a fait autre chose. Parce qu'il avait un rêve pour elle. Et cette femme est devenue évangéliste. Elle a gagné d'autres personnes pour le Seigneur. Et ces personnes ont rencontré Jésus-Christ. Elle est devenue une gagneuse d'âme, un témoin de Christ. Il y a un autre homme dans la Bible. Paul, l'apôtre Paul. Paul était un extrémiste religieux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un extrémiste religieux? Il était prêt à tuer pour sa religion, pour défendre sa religion. Et il a participé. Il a fait arrêter des gens, mettre en prison parce qu'il était un extrémiste religieux. Mais quand toute l'Église voyait cet homme comme un danger, Dieu a regardé, il a vu le potentiel. Et il en a fait le champion, son champion pour le salut des nations. Et Paul est devenu ce grand Paul que nous connaissons aujourd'hui, qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament. Oui, mon ami, Dieu a une vision, il a un plan, il a un rêve pour chaque homme, chaque personne. Il a un rêve pour chaque personne qui vient à l'église. Il a un rêve pour chaque personne qui ne vient pas encore à l'église. Parce qu'il y a encore des champions de Dieu dehors. Il y a encore des héros de Dieu dehors. Nous avons des rêves. Nous, Église, nous rêvons de construire des grands temples. Ce qui est formidable. Mais Dieu veut construire des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu, des héros et des héroïnes de la foi. Dieu ne t'a pas créé par erreur, car tu n'existes pas par erreur. Dieu a un rêve pour toi.
et il veut te bénir. Il veut que ce rêve se réalise dans ta vie. Et le diable s'est levé. Le diable a créé des situations, des conditions difficiles. Il a mis des bâtons. Il a mis un sol glissant pour que tu n'avances pas, pour que tu tombes à tout moment. Il a mis des épines partout pour que tu te piques, que tu ne puisses plus avancer, que tu sois découragé. Il a mis des montagnes, des océans devant toi pour que tu n'avances pas, pour que tu te décourages. Il a enfermé certains dans des prisons. Il a fait d'autres des esclaves. Il a créé le doute. Mais le rêve de Dieu se réalise toujours. Dieu a un rêve pour toi. Et il veut que ce rêve se réalise. Mais il veut que tu te lèves et que tu lui fasses confiance. Il veut que tu tournes tes regards vers lui pour que tu sois béni. Que Dieu te bénisse ce matin. Nous allons prier. Prier pour briser le découragement. Pour que le Seigneur brise le découragement et affermisse la foi de chacun. Oui, que Dieu bénisse. Seigneur, je te prie, parce que tu es Dieu. Regarde mon frère, ma soeur qui est découragé, qui n'arrive plus à avancer, qui est rempli de doutes aujourd'hui, qui prie malgré elle ou malgré lui. Il ne sait pas si il va arriver quelque chose. Sa foi a pris un coup. Mais je prie celui qui a affermi la foi, qui relève de faire quelque chose pour cette personne. Parce que tu as un rêve pour cette personne. Parce que tu as un rêve pour elle. Je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu brises le découragement. Tu chasses le découragement. Seigneur, que chacun ne regarde plus avec la vue, mais par la foi désormais. Que chacun espère en toi, Seigneur, parce que tu as un rêve qui doit s'accomplir. Rien ne doit empêcher cela. Seigneur, que personne ne se décourage. Au nom de Jésus-Christ, déploie ta puissance, Seigneur. Déploie ta puissance, ta puissance, ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, affermis la foi de chacun. Nous allons prier pour tous ceux qui sont éprouvés. Tous ceux qui passent par des moments difficiles, qui sont même en proie au doute, qui ne savent plus quoi faire. Seigneur, je te prie pour tous tes enfants, tes fils et tes filles, qui passent par une difficulté, par une complication, qui sont là, qui gémissent, qui tirent la langue, ceux dont le corps est épuisé, ne peut plus avancer, ne peut plus aller de l'avant, parce qu'il y a trop de coups, il y a trop de difficultés, le chemin devient compliqué, la marche devient difficile. Mais Seigneur, rien ne doit empêcher ton rêve de se réaliser. Voilà pourquoi relève ces personnes. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis ces personnes, Seigneur. Souviens-toi de ces personnes, Seigneur. Viens relever ces personnes. Viens fortifier ces personnes, Seigneur. Oui, viens redonner de la vigueur à tous ceux qui sont fatigués. Parce que c'est toi qui renouvelles les forces. C'est toi qui redonnes la vigueur. Seigneur, étends ta main puissante sur chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ, nom de Jésus, Seigneur. Merci de soutenir tous ceux qui sont éprouvés, de les bénir. Merci Seigneur. Nous allons prier maintenant. Je voudrais prier pour vous. La semaine dernière, nous avons eu un problème de sang. Mais là où tu es, tu peux te lever et lever les mains vers le Père. Parce que peut-être qu'après ce message, tu as besoin de prière. Alors je vais prier pour toi. Lève-toi simplement, lève les mains vers le Père et dis, Seigneur, me voici. Seigneur, je te bénis parce que tu es le Dieu qui a touché cette personne et qui veut que, Seigneur, elle ne se décourage pas, qu'elle s'accroche sur le rêve que tu as pour elle, sur le plan de sa vie pour, Seigneur, que tu as pour elle, cette personne, sur la vision que tu as pour cette personne, qu'elle s'accroche, qu'elle n'abandonne pas, parce que la volonté de Dieu doit s'accomplir. Seigneur, déploie ta puissance. Je me lève contre vent, contre marée, contre toute action des ténèbres dans la vie de cette personne. Je renverse au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tout ce qui vient brouiller la vue, qui vient briser la confiance, qui vient décourager. Je renverse au nom puissant de Jésus, Seigneur. Toute action du diable, des démons, des sorciers, soit renversée dans sa vie. Je détruis et je brise au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, relève cette personne. Guéris cette personne. Seigneur, étends ta main, touche sa vie. Brise la malédiction. Brise le doute, Seigneur. Renverse les œuvres de Satan au nom de Jésus-Christ, Seigneur.
nous détruisons la mort, nous chassons la mort, nous chassons les ténèbres, nous renversons les œuvres maléfiques du diable. Que tous les contrôles du diable soient annulés, Seigneur. Que tous les liens soient défaits, Seigneur. Oui, défaits, Seigneur. Défaits, Seigneur. Et que ton peuple espère en toi, qu'il s'attache davantage à toi. Oui, que mon frère, ma soeur s'attache à la prière, s'adonne à la prière, qu'il ait la foi, qu'il continue à espérer, qu'il lutte. Et que tu récompenses. Seigneur, bénis ta fille. Bénis ton fils. Seigneur, bénis, bénis. Réponds à leurs prières. Ô grand Dieu d'Israël. Que ton rêve s'accomplisse pour cette femme qui est debout, pour cet homme qui est debout. Merci d'agir, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Seigneur, nous te remercions pour ce culte. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses nos vies, que tu nous gardes dans cette nouvelle semaine qui va débuter, que tu prennes soin de nos enfants. Tu vois ceux qui repartent déjà à l'école, que tu sois avec eux. Ceux qui sont encore à la maison, que tu sois avec eux, Père. Garde et bénis tout le monde. Sois le soutien, la grâce et la bénédiction de chacun. Seigneur, merci de bénir le reste de cette journée. Merci de bénir ta parole encore dans la vie de chacun. Que la gloire te revienne pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, amen. Chers amis, chers abonnés, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis merci, merci d'avoir été des nôtres, merci d'avoir été là, espérant que Dieu vous a béni au travers de sa parole. Je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut, demeurez dans la grâce, dans la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.